je sais pas d'où ça me vient, mais c'est un truc, j'ai toujours été passionné par ça, c'est décomposer un petit peu les journées des gens qui réussissent, Hmm. tu vois. Et donc, tout à l'heure, tu me disais un petit peu que toi, tu as une routine, par exemple, où tu sais que, contrainte, pas d'Instagram la journée. Le Hmm. matin, ok, le soir, ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décomposer rapidement une journée typique, s'il y en a une? En retard. Alors, ok, dès le réveil? Non, 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 non. Alors, je suis pas en retard, mais je cours toujours après le temps. Ok, Comme j'ai du respect pour les gens, je serai toujours à l'heure à un rendez-vous, je rendrai les choses, mais en etc., transpirant. etc. Par contre, je serai toujours en retard par rapport à dans mon propre planning. D'accord. Journée classique, c'est que je Le passe pas matin, le beaucoup de réveil à peu temps près? à me maquiller. Je prends pas des heures au petit déjeuner. Je suis très, en fait, j'ai pas de phase qui émerge. Ok. Enfin, voilà, je vais prendre mon petit déj en papotant ou en regardant mon Instagram, mais très vite, je vais être opérationnelle. Tu vois, j'ai pas une heure pour Hmm. émerger. Est-ce que tu as une petite morning Euh, routine? Genre, tu te lèves tôt, tu te lèves plus tard, tu as une morning routine dès que tu te réveilles? Non, en fait, quelqu'un un jour m'a dit, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, tu travailles 8 heures, tu fais 8 heures autre chose et tu dors pendant 8 heures. Tu vois. Ok, ok. Et le flux de sommeil, tu vois, on veut le caler sur des horaires, etc., Alors, etc. toi, c'est Pour plus moi, sur un créneau. t'as des jours où tu as besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Moi, je dors très mal avec la pleine lune ou avant la pleine lune ou je sais pas trop quoi, mais il y a des moments où je dors beaucoup plus mal parce que j'ai mon cerveau qui est en ébullition. Et ben, ça veut dire que le lendemain, je vais dormir plus, en fait. D'accord, Donc, mon enjeu, c'est toujours de contrôler mon sommeil parce que je suis fragile face à la fatigue, en fait. d'accord, Je dors pas beaucoup, mais il faut que j'ai des doses en fait. Donc, d'accord. de temps en temps, je vais me lever plus tard, de temps en temps, je vais me lever plus tôt. Je sais que je bosse mieux si je me lève à 7 heures du matin parce que j'ai personne qui m'appelle. Mhm. Et c'est vrai que c'est pour écrire, ça serait des phases idéales en fait. Mais j'arrive pas à me lever à 7 heures du matin. La réalité, elle est là D'accord. parce que je me couche tard. Donc, globalement, moi, je me lève plutôt aux alentours de 8 heures Ok. euh, tout le temps. Tu vois, que je sois en vacances, que je sois pas en vacances, c'est plutôt, voilà, c'est un horaire qui me semble assez juste. Par contre, si je me lève à 8 heures, je suis capable d'être à l'autre bout de Paris à 8 heures, à 8h40. Tu vois, Ah c'est oui. que je vais court-circuiter le petit-déj. D'accord, ok. Enfin, je vais aller vite dans la douche, etc., etc. Donc, tu Ok. vois, je vais être très opérationnelle pour gagner toujours en sommeil. D'accord. Et puis si je fais rien, bah là c'est là que je vais prendre un peu de temps pour aller m'enrichir, zoner sur les réseaux sociaux, quoi. D'accord. Moi, mon équipe, elle commence officiellement à 9h30. D'accord. Donc, tu as une Donc, heure et demie pour te préparer? comment? Donc, tu as une heure et demie pour te préparer à peu près? Voilà, 1h30 de tranquillou, en fait. Mais la Tranquillou. réalité, Hmm. c'est que de temps en temps, à 8h15, je reçois des messages. Attends, je cherche le machin, tu l'aurais pas parce que comme on est dans une entreprise assez libérée, les gens, enfin, ils bossent un peu presque quand ils veulent, tu vois. Hmm. C'est pas, et puis tu vois, je sais pas quelle heure il est, je n'ai aucune idée de où les gens sont, enfin, et j'en ai rien à faire, tu vois. Ok. C'est parce qu'on bosse sur une cause et que j'ai totale confiance dans l'équipe. Mais je sais qu'au moins, avant 9h30, j'ai pas d'injonction à être disponible pour qui que ce soit. Voilà. D'accord. Ma journée, ça va être des enchaînements de rendez-vous, souvent, physiques, quand je suis à Paris, et téléphoniques, et je suis très bavarde. Regarde, D'ac- ça fait combien de temps qu'on est en train de Je sais papoter? aucune idée. Voilà. Donc ça, Une heure et c'est demie. l'histoire de ma vie. Donc tous D'accord. mes Ok. rendez-vous, je prends 1h30. Je me dis que Ah, je verrai moins de personnes, mais qu'en 1h30, bah, j'aurai découvert quelqu'un. Alors là, c'est ah, plutôt ah. toi qui me découvres, mais Clairement. c'est, Clairement. voilà, même si j'ai des brides de vie et que je sais quand même ce que tu as fait sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, donc j'ai 1h30 et je vais pas prioriser mes rendez-vous. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais rencontrer quelqu'un parce qu'elle va tomber là et parce qu'elle me dit qu'elle a envie de me rencontrer, que je ne Mhm. connais pas. Et Mhm. de temps en temps, je vais rencontrer un grand patron, mais je vais pas prioriser le grand patron par rapport à l'autre personne. D'accord. Ça va être ce que je vais avoir lu à un instant T parce que je sais que cette personne-là, peut-être que ça va enfin, tu vois, ça va être peut-être une rencontre incroyable et on ne sait jamais de quoi non plus la vie est faite. Donc, C'est c'est vrai. vraiment beaucoup de sérendipité, tu vois, dans mon emploi du temps. Ok. Je prends pas forcément, et ça, probablement, c'est une erreur, le temps de déjeuner. Voilà. Ah, ok. Voilà, c'est parce que, alors, disons ce qui est, pour écrire, par exemple, il faut que je sois à jeun. À Mhm. jeun Ok. dehors et au soleil. Alors, tu commences. Ok. C'est, Ça fait des donc, conditions. j'écris Ok. très bien en terrasse des cafés, en buvant un café pendant 6 heures si je suis en train d'écrire, mais il ne faut pas que je mange parce que si je commence à manger, j'ai la digestion, je m'endors et je me perds. Tu vois, Obligatoire. Ok. après, c'est des trucs vraiment, mais une fois que tu te connais, tu le sais.
Ouais, d'accord. Voilà, donc après, sinon, je vais déjeuner. Enfin, ça dépend si je suis avec des gens, s'il y a une équipe. Enfin, bon, bref. Je vais généralement bosser jusqu'à... Mon équipe bosse officiellement, elle, jusqu'à 18h. Mhm. Puis, tu as des fois où tu fais des nocturnes, tu sais pas trop pourquoi. Je voulais te dire un truc. Ah oui, par contre, il y a un truc qui a changé ma vie, c'est que j'ai Ah, changé mon message répondeur sur mon téléphone. Mon raconte. message répondeur, c'est bonjour, ma messagerie répondeur est toujours saturée, donc merci de ne pas laisser un message. Si c'est important, merci de m'envoyer un texto. Et ça me permet de... Alors, de temps en temps, je réponds au téléphone. Hein. Si j'ai mon téléphone, je vais répondre si j'ai du temps devant moi. Mais ça me permet de ne pas être interrompue par quelque chose que je n'ai pas décidé. Et si quelqu'un m'envoie un texto, bah, je suis déjà en disposition de réellement lui répondre parce que je vais savoir de quoi il en retourne, si c'est un partenariat que je fais avec quelqu'un ou si c'est un lecteur ou n'importe quoi, enfin mon comptable ou que sais-je en fait. Et Mhm. ça, c'est vraiment une sorte de façon qui, moi, m'a permis de gagner beaucoup de temps. C'est ce message répondeur, en fait, parce que sinon, je passais des journées à écouter des messages répondeurs. Et là, je suis désolée, parce que je pense qu'il y a des gens qui m'ont laissé des messages répondeurs, mais la consigne, elle est claire. Vous La consigne m'envoyez est un claire. email ou vous Voilà. répondez, ou vous laissez pas de ou vous m'envoyez un texto. Et Ok, ça, je donc pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, en fait. ça change la vie parce que c'est vrai que c'est un truc. Moi, je sais que ça m'insupporte. Les messages audio, ça m'insupporte. Laisse-moi un texto, moi, je peux le lire quand je C'est veux, je ça, regarde, c'est fini en fait. exactement. Et puis, je ne les écoute pas, en fait. Bah C'est-à-dire oui, que quand vous avez 57 nouveaux messages, flemme, complet, pas le t'as temps. maman qui a pas laissé de message, Ouais. t'es où? Ouais. Tu vois, Celle-là, c'est les pires. t'as ton rendez-vous, il dit, je vais avoir 10 minutes de retard, et tu sais, t'en écoutes 55 pour arriver au bout. Enfin, non, c'est pas Ouais, possible. Et clairement. puis, j'ai pas le truc visuel, je sais pas trop pourquoi, alors. Ouais. Ok, donc tu te lèves environ vers 8h, tu as une Ouais. première 1h30 à peu près tranquille. Est-ce que t'as pas du tout de routine où tu te dis, ok, je me lève, je vais faire un petit peu de journal ou je vais boire un truc Non, pas du tout, parce que je sais qu'il y a des périodes différentes. C'est-à-dire que tu as des périodes où j'ai besoin de faire du sport, tu en as d'autres où j'ai besoin de bouquiner. Je sais que je suis en bonne santé dans ma tête quand je bouquine, par exemple. Je sais que D'accord. ça veut dire que j'ai la capacité de concentration, ça veut dire que ça va bien. Si je vois que j'arrive pas du tout à bouquiner, bon, bah, je vais essayer de me dire c'est parce que j'expulse pas assez, donc c'est peut-être qu'il faut que je fasse un peu de sport, etc., etc. Mhm. Mais le corps, en fait, et surtout, alors, pareil, hein, je sais pas si c'est des mecs ou des nanas qui vont nous écouter, Les mais deux. quand tu es une nana, tu es quand même cyclique aussi. Donc, tu Ouais. vois, te mettre des routines, en fait, enfin, il y a beaucoup d'études hein, sur le sujet qui sont très tabous en France, qui sont le cycle des nanas, où on D'accord. t'explique que tu as des phases où tu es créatif, tu en as d'autres où tu es plus dans l'introspection. Et c'est vrai que quand tu bosses dans des métiers créatifs, moi, je suis angoissée quand on me dit qu'il faut que je rende un truc parce que j'écris un article sur je sais trop quoi, pour qui. C'est hyper angoissant parce que moi, la créativité, il y a des jours où je peux écrire 5 articles et d'autres où ça vient pas du tout, en fait. Ouais, bah, clairement. Et contraindre la créativité, bah, moi, je préfère me laisser la liberté le jour où je suis lancée dans mon flow d'écrire parce que je sais que ça me demandera beaucoup plus d'énergie de le faire un autre jour que de me dire ah mais non, tu avais prévu d'aller au sport. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas de routine, si ce n'est des routines très faciles, de me dire pas de réseau, Ok. Il y de en a me d'autres comme dire ça? pas de coup de fil, tu vois. Par contre, et je suis très entre guillemets monotache, c'est-à-dire que je vais jamais D'accord. avoir mon téléphone si je suis en train de faire une action. Je vais, alors je suis, pardon, là, je te dis que je suis monotache et je vois que j'ai 55 onglets ouverts là-haut. Enfin, quand je suis sur Ouais, mon ordinateur, mon c'est ça. téléphone va être, je suis sur mon ordinateur et je passe mon temps, d'ailleurs, c'est ça la curiosité, à chercher mon téléphone. Je sais D'accord. jamais où j'ai mis mon téléphone. Enfin, voilà, alors c'est vrai que c'est pour ça que les textos sont hyper importants parce que ben je rate les appels et puis bah si tu as quelque chose de vraiment important à me dire, bah tu m'envoies un texto. Simple. Ok, donc ça, c'est les deux petites règles principales. Il y en a d'autres où c'est plus ou moins ça toute la journée. Là, tout à l'heure, tu me disais que ça t'arrive du coup de te poser et d'écrire pendant 6 heures d'affilée. Donc, est-ce que tu mets Ouais. des blocs de temps comme ça que tu vas... En fait, c'est vraiment la créativité, ça vient. Tu vois, il y avait, je crois que c'est Elisabeth Hay qui disait ça, je sais plus Je qui. connais pas. Tu sais, la créativité, elle flotte dans l'air et puis elle va taper à la tête de certaines personnes Ouais, qui sont plus ou moins prêtes à l'accueillir. d'accord. Et si bah, l'idée n'est pas accueillie par une telle personne, elle va Ça aller au passe à bout du l'autre. monde. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit, bah, de temps en temps, tu as une idée qui va frapper la tête de deux personnes et une invention va arriver en même temps à deux bouts du monde Ouais. sans qu'on y croit. Alors, je trouve ça joli. Alors, c'est un peu poétique, mais je me dis, quand les idées viennent, il faut que je les accouche, en fait. Sinon, D'accord. ça va pas. Sinon, je vais les oublier. Alors, pardon, je prends aussi beaucoup de notes dans mes journées.
j'écris toutes les idées qui me passent parce que j'encapsule trop d'infos, donc je suis obligée de j'ai des trucs notes sur écrites d'ailleurs ou digitales, pour aller me dire, tiens, ça c'est un sujet, y revenir et autres. Mais quand tu es artiste, justement, j'imagine, toi, tu t'en rends compte, de temps en temps, tu as 50 idées où tu te dis, faudrait que j'en parle. Ouais, Puis après, tu as un coup de mou. Et c'est Clairement. aussi, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi s'écouter, en fait. C'est une course d'endurance. Alors oui, et puis pareil, pareil, moi j'ai des copains qui me disent, tous les matins, je vais prendre mon petit café, machin, parce que c'est une sorte de routine. Et je pense aussi que c'est en fonction des personnalités. Pour moi, c'est presque angoissant de me dire qu'il faut que je fasse ça et puis de me dire, attends, mais j'ai la créativité qui vient, mais je m'étais dit que j'allais aller au sport, tu vois, c'est un peu angoissant. Et puis, si tu écoutes ton corps, tu sais quand tu as besoin d'aller au sport, tu sais quand tu as besoin de faire une pause, tu sais quand tu as besoin de dormir. Et puis moi, ça me dérange pas un jour de passer toute une journée à dormir alors que j'avais prévu de faire autre chose, parce que je sais que c'est pour regagner de l'énergie, parce que mon corps en a besoin, parce que je suis dans une phase quelconque, et je sais que j'aurais pas de problème du coup à bosser un dimanche, parce que le dimanche je serai hyper active, quoi. Et c'est accepter aussi, c'est tolérer son cycle pour l'optimiser. Moi je suis un peu en permanence dans l'optimisation aussi, en fait. D'accord. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'adore demander justement comment t'optimises ta journée, tu vois. Donc ça, c'est intéressant parce que au final, il n'y a pas vraiment de structure. J'ai l'impression. C'est plus au fur et à mesure. Non, il y a pas de structure. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe aussi. Donc je crois que ça m'aide à avoir des routines. Je sais que dans la journée, je vais avoir un tel et un tel. De toute façon, c'est des petits points, tu vois, c'est des points d'ancrage. Mon Instagram, c'est peut-être un point d'ancrage. Pardon. Ah si, j'écoute de la musique en fait. J'écoute de la musique, j'ai des ancrages musicaux. C'est-à-dire que quand je vais prendre, j'ai un truc, c'est la douche en fait. Quand je vais prendre la douche, je vais vraiment savourer la douche. C'est-à-dire que même si je suis en retard, même si j'ai que 3 minutes, la douche, ça va être une sorte de pouf, tu vois, ça me lave de mes émotions, du coup, je mets généralement une chanson à fond et c'est mon moment à moi, tu vois. Personne ne rentre dans ma salle de bain en même temps, tu vois. C'est vraiment, je vais savourer les moments, tu vois. Je vais savourer toujours les moments et beaucoup être câblé sur l'instant présent en permanence. Donc ça, partout, pas juste dans la douche pour le coup, c'est le reste de la journée aussi. C'est un peu je l'ancrage qui permet après, c'est une astreinte aussi de se dire je vais pas prendre mon téléphone et qui va m'avoir appelé, tu vois. Mais tu vois, par exemple, on est en train de faire un enregistrement, je veux pas avoir 50 pop-up, tu vois, je vois que ça clignote de partout, mais je vais pas essayer d'aller les lire, tu vois. Bon, ça clignote. À un moment donné, faut le dire aussi, j'avais 96 000 mails, tu sais, j'avais les petites pastilles. J'avais une pastille de 96 000 mails, j'avais, je crois, 250 textos en retard, WhatsApp, machin. Bon, en fait, à un moment donné, humainement parlant, tu n'as pas le temps de tout faire. Moi, j'ai pas le temps de tout faire humainement parlant. Je peux me lever le matin, commencer à déplier mes emails, me coucher le soir, que j'aurais quand même accumulé du retard. Ouais. À partir du moment où tu sais ça, tu vis la vie selon d'autres règles, selon une sorte de sérendipité, en disant mais je fais au mieux en fait. La réalité, c'est pour le coup, je bosse beaucoup et je fais au mieux.